Evan Fournier. Arrêtez, les gars. J'ai vu des mecs taffer en N3, les gars. Arrêtez, les gars. Ça fait toujours dans l'abus, frère. Arrêtez, frère. Il va juste me rendre la balle dans le coup d'épaule. Thomas, frère. Arrêtez, les mecs. Gobert, il lave en N3, les gars. Arrêtez. Arrêtez, on va réagir à cette vidéo d'Evan Fournier, ok? On est dans un tournant là un peu pour l'équipe de France, de par bien entendu le changement de coach, mais aussi le changement de génération. Je pense vraiment que tu gardes les joueurs qu'on a déjà, les jeunes vétérans, Gershon, les Gershon, bien les sûr. Zay, Oui. Franck, etc., Mathias. etc., Mathias, tout ça. Tu rajoutes à ça Wemby, les vieux briscards, Rudy et moi. Ah, gros, il y a moyen d'être très performant. Le seul truc qui, quand J'avoue que quand tu regardes la team de. Genre, vous pensez qu'on est dans le prime? Moi, je pense surtout que le prime de l'équipe de France, ce sera quand les Wemby et tout, ils auront 28 ans et que les Fournier et tout ça seront partis. Moi, je pense que le prime de l'équipe de France, c'est pas maintenant. C'est dans genre. Wemby, il a quel âge? Il a 20 ans, 21 ans. Genre, le prime de l'équipe de France, c'est dans 5-6 ans, je pense, sincèrement. Dans 5-6 ans, Nadir Rifi, il aura genre 26 ans, 27 ans. Moussa Diabaté, pareil. Rizaché, il aura 25 ans. Wemby, il sera dans le pic. Tu auras Alexandre Sarr. Je pense vraiment, genre, dans 5-6 ans, ce sera le pic de l'équipe de France. Genre. Je pense vraiment. Je pense que dans 5-6 ans, ouais, ce sera le pic de je l'équipe de France. regarde, C'est pas maintenant le pic de l'équipe de France. Ou c'est pas dans les 2 prochaines années. Genre 2028, ce sera pas le pic de l'équipe de France, je pense. Je pense que ce sera vraiment 2032. 2032, ce sera le pic. vraiment l'horizon français, il y a beaucoup de jeunes qui sont draftés très haut. Ça va poser problème à un moment donné, je pense. Pourquoi ça va poser problème qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient draftés trop haut? Je comprends pas. Et ce sera à eux de vraiment de trouver leur équilibre. Et c'est normal. Mais pourquoi ça poserait problème? Je comprends pas. Parce que si, enfin, plus ils sont draftés haut, plus ça veut dire qu'ils sont plus forts, non? Enfin, logiquement, si les gars se font drafter haut, ça veut dire qu'ils sont plus forts. C'est-à-dire que bah, c'est bénéfique pour la fédération qu'on ait des joueurs plus forts. Parce que si tu fais drafter en NBA haut, c'est que tu es fort normalement. Donc c'est bénéfique pour la fédération, moi je pense. Hein. Draft, t'es numéro 2 de la draft, t'es numéro 6, etc. Tout le monde va avoir des statuts quelque part. Ils vont avoir envie de tous prouver, de tous s'installer, se cimenter, tu vois. Et Bah, je pense que c'est le même problème qu'a Team USA. Enfin, moi je pense qu'il vaut mieux avoir un problème de riche qu'un problème de pauvre. Hein. Je préfère me dire, ah ouais, ah ouais, j'ai trop de factures à payer avec 1 million sur mon compte que d'avoir trop de factures à payer avec 0 € sur mon compte. Ben, vaut mieux avoir un problème de riche. Oui, ils vont avoir quelque chose à prouver. Oui, le fait d'avoir plusieurs gars draftés haut, ça veut dire que bah, les joueurs s'améliorent. Ça veut dire que les joueurs deviennent plus forts. Oui, ils voudront venir avec des statuts. Oui, ils voudront venir avec des ambitions. Comme Anthony Edwards, quand il jouait cette année en Team USA, il voulait prouver à tout le monde qu'il avait le niveau. Mais c'est bénéfique. Enfin, plus il y a de la compétition, plus ça te rend les gens meilleurs. Hein. Donc c'est bénéfique, moi, pour moi. Justement, que les jeunes se fassent drafter trop haut, très haut. Et c'est bénéfique pour l'équipe de France. Enfin, moi, je vois pas où le problème. Je vois pas où est le problème. c'est la recette pour pas gagner ça. C'est la recette pour pas gagner. Mais comment ils font Team USA alors depuis toutes ces années? Parce que si on regarde l'équipe qui gagne le plus, c'est Team USA depuis toutes ces années. Ok, clairement. Parce que là, il a dit que c'est la recette pour pas gagner. Ok, il a dit que c'est la recette pour pas gagner, c'est d'avoir des gars draftés haut. Mais quand tu regardes Team USA, tu regardes, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ok, ils peuvent se permettre, les gars. Vous vous rendez compte que Team USA, ils sont permis de se passer de Jason Tatum, les gars. Mais quelle autre nation sur terre peut se passer de Jason Tatum? Ils ont réussi à gagner une compétition FIBA en laissant Jason Tatum sur le banc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et imaginez-vous qu'en équipe de France, nous, on se retrouve dans le luxe, genre dans un luxe, tellement on a des joueurs tough qu'on puisse laisser des mecs comme Rizaché sur le banc. Ce serait incroyable. Ce serait bénéfique pour le basket français. Ça veut dire que déjà, pour venir en équipe de France, même s'il y a un mec qui vient pas, on s'en bat les couilles. Il y a un autre mec de son niveau qui peut le remplacer. Mais c'est tout bénéfique pour l'équipe de France. Moi, au contraire, hein, je pense que le fait que les Français soient draftés plus haut,
C'est une bonne chose si, je dis bien si, ils ont le niveau et qu'ils performent. Parce que par exemple, Tidiane Salin qui se fait drafter 6 ou 7, mais il a clairement pas le niveau pour jouer en équipe de France aujourd'hui. Ok, ça on le sait. Euh, mais pour moi, c'est très intéressant. Ouais, Thomas, il est en France, ouais, on va s'entraîner demain, carrément. Euh, après, c'est différent, Team USA, parce qu'ils ont des scoreurs et nous que des roleplayers. Bah, justement, si les Français continuent à se faire drafter haut, comme Wemby par exemple, bah, ça va être des profils tu sais, qui vont être plus scoreurs. Donc, ça va être bénéfique, moi, je pense. Hein.